Le football local algérien, tant populaire et tant sous-estimé par la même occasion, combien de fois avons-nous descendu ce fameux football local qui nous a donné tant de joie et tant de bonheur, nous permettant aussi d'être nostalgiques avec des moments posés en famille ou entre amis. Le football local algérien a connu des moments très difficiles durant les 10 dernières années. Club instable, joueurs non payés, infrastructures à l'abandon et un système en général caduc du fait que ce football de club algérien passe au deuxième, voire même au troisième plan. De se pointer devant la porte du stade à 9 h du matin. Et d'entrer dans une enceinte, dans un stade ou des tribunes, dépourvues de tout moyen, de tout confort. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de buvette, il n'y a pas d'animation avant le match. Et bien sûr, si quelqu'un, tu l'encages pendant 5 ou 6 heures dans des conditions lamentables, sans pouvoir bouger, à la moindre erreur d'un joueur ou d'un arbitre, c'est l'étincelle. Depuis l'année 2016, ainsi que la victoire de l'Entente de Sétif en Ligue des Champions africaine en 2014, sans oublier bien évidemment les parcours de l'USM Alger et du Mobjaïa en Ligue des Champions et Coupe de la CAF, respectivement finalistes des deux éditions, les clubs algériens ont perdu en intérêt auprès du grand public, ainsi que les joueurs de ce même championnat, qui malgré 2 sacres glanés en 2019 et 2021, restaient assez sous-estimés et pas reconnus à leur juste valeur, avec notamment un football qui commençait petit à petit à s'assombrir et à se détruire au vu des nombreux problèmes qu'on pouvait rencontrer à cette époque-là. Depuis 2023, le championnat algérien est en plein développement, avec des clubs qui réussissent à accueillir des joueurs auxquels ils n'auraient même pas pu imaginer la signature 4 ans. La restructuration des stades, plus de professionnalisme dans le matériel audiovisuel, tout est fait pour que la qualité de cette ligue augmente. Les clubs algériens commencent à avoir plusieurs projets intéressants, à l'instar du Mouloudia Club d'Alger, champion en titre, qui arrive à attirer des joueurs qui évoluent en Europe. La JSK, quant à elle, accueille de belles têtes avec son stade flambant neuf. L'USMA aussi, qui surprend avec des mercato XXL, avec un projet bien précis. Constantine, qui a de belles idées. Ou encore l'Olympique Agbou, fraîchement promu mais pratiquant un football séduisant. Tout est mis en place pour que le niveau augmente, même s'il reste encore beaucoup de travail, avec tout de même de gros motifs d'espoir pour l'avenir. En décembre 2024, Walid Saadi et son bureau fédéral ont décidé de nommer Majid Bouguerra de nouveau à la tête de l'équipe nationale A'. Fort de sa victoire en Coupe arabe ainsi que sa finale de Tchan, Magic voit sa confiance renouvelée avec 2 échéances importantes à venir. Durant le Tchan 2023, organisé sur nos terres, Majid Bouguerra réalisait un très bon travail, peu mentionné jusqu'alors. Réussissant à atteindre une finale d'une compétition où l'Algérie était absente depuis la fameuse épopée de 2011 et cette demi-finale atteinte. Suite à cela, une grosse traversée du désert par rapport à cette compétition, avec plusieurs non-qualifications les plus frustrantes les unes que les autres. Le Tchan a plusieurs points à relever et je me dois de faire mon autocritique. Autrefois, j'ai beaucoup sous-estimé cette compétition, la qualifiant de mineure et presque inutile comparée à la CAN, par exemple. Mais plus on grandit, on prend en maturité et on analyse plus profondément les choses. Le Tchan est une compétition qui permet d'entrevoir de meilleures carrières à des joueurs qui ont peu ou pas de projecteurs. Restons-en aux joueurs algériens dus au thème de la vidéo. On peut penser à Saïd Belkalem, l'espoir de la JSK a vu la CHAN 2011 beaucoup l'aider pour que ces derniers puissent signer en Europe, avec notamment du côté de Trabzonspor et de Watford. Ce dernier disputera même la Coupe du Monde 2014. On peut aussi parler de Abdelmoumen Djabou qui a vu sa carrière décoller définitivement après l'édition 2011. Ce dernier deviendra par la suite un taulier de l'Entente de Sétif et du club africain. Il sera décisif par 2 fois lors du Mondial 2014 avec 2 buts inscrits, un face à la Corée du Sud et un face à l'Allemagne. De même pour le Hilal Arbi Soudani qui a vu sa carrière décoller, avec il est vrai une magnifique saison du côté de Schleuf où ces derniers avec l'aide de Hilal remporteront leur seul titre de championnat à l'ordre du jour.
Cependant, l'édition soudanaise a permis à Soudani de réaliser une magnifique carrière en Europe, que ce soit au Dynamo Zagreb où il est considéré comme une légende absolue, ou encore à Nottingham Forest, même si une blessure freinera son intégration en Angleterre. Comme je vous l'ai mentionné précédemment, le CHAN peut nous faire découvrir de belles surprises, comme ce fut le cas lors de la dernière édition organisée en Algérie, avec des révélations telles que Ahmed Kendoussi, qui est aujourd'hui le meilleur joueur du championnat égyptien, Ayman Mahyous, qui enchaîne but sur but avec le CRB après un très bon passage du côté d'Yverdon en Suisse, Hossam Rezeg, qui fait de très belles performances en Russie après un passage très compliqué du côté du Portugal, Alexis Gendouzi, qui fait de très belles performances avec son club Persepolis en Ligue des champions asiatiques notamment, et qui semble petit à petit à devenir le gardien titulaire au cage de la sélection algérienne. Cependant, à l'aube de la Coupe arabe 2021 et du CHAN 2023, Bouguerra s'est confronté à plusieurs problèmes, notamment après le match du 17 juin 2021 organisé au stade Miloud Hetfi d'Oran. من مصر. إذن في هذه اللحظات تنطلق هذه المباراة الودية وكرة أخرى لصالح المنتخب الوطني والانطلاق من هناك ربما الهدف الأول وتعديل النتيجة جول بعد سلسلة من المحاولات لمعاينة بعض اللاعبين ربما كرة أخرى من غشة والهدف الثاني لصالح المنتخب الوطني للمحليين. انطلاقه من هناك من حسام الدين غشة، دائما تفاهم رائع بين غشة محمد الأمين عمورة يثبت اليوم بأنه رجل هذه المباراة. محمد الأمين الدوسي أحمد، كرة ممتازة ناحية غشة ممتازة غشة محمد الأمين عمورة يتمكن من تسجيل السعودي والهدف الخامس جول بلال مسعودي هداف. Après cette magnifique victoire 5-1 face au Liberia avec notamment un quadruplé de Mohamed Lamine Ammoura bien servi à 3 reprises par Hossam Eddine Recha, Bouguerra va beaucoup perdre malgré ce succès éclatant. Je m'explique. Après cette belle victoire, plusieurs cadres vont faire leurs valises. Recha va aller en Turquie du côté de Antalyaspor. Mohamed Lamine Ammoura va s'engager du côté de Lugano avec la trajectoire que l'on lui connaît actuellement en devenant l'un des meilleurs joueurs de Bundesliga. D'un autre côté, nous avons aussi les départs de Zorgan et Kadri pour le championnat belge, respectivement du côté de Courtrai et de Charleroi. Nous pouvons aussi ajouter le départ de Belloumi à Farense au Portugal, où il finira d'ailleurs à Leeds United en Angleterre. L'exil de Amir Sayoud aussi du côté de l'Arabie Saoudite. Ce sont donc plusieurs joueurs importants qui ont quitté le navire et qui ne sont plus à la disposition du Magic. Malgré ça, Bouguerra va faire avec les moyens du bord et va réussir à reconstruire une équipe importante et compétitive qui va faire une très belle CHAN. Malgré une finale frustrante perdue face à son homologue sénégalais au tir au but. Mais cette fois, Bouguerra peut compter sur un meilleur effectif. À l'instant où j'évoque ces mots, plusieurs très bons joueurs évoluent du côté du championnat algérien, commencent à émerger ou performent depuis déjà quelques années. C'est simple, Majid aura à faire des choix importants dus à la présence de plusieurs bons joueurs. Que ce soit dans le secteur défensif ou le secteur offensif, passant aussi notamment par le milieu de terrain, l'effectif est pléthorique. L'Algérie dispose de très belles individualités, même si certaines, dues à leur trop grand talent, devraient quitter le championnat assez rapidement. Lors du prochain mois de mai, l'Algérie connaîtra son adversaire dans une rencontre aller-retour. Exemptés du premier tour qualificatif, les Verts affronteront soit le Gabon, soit la Gambie pour se qualifier à l'édition de l'Afrique de l'Est, organisée respectivement en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. Ainsi, les Verts devront réaliser le job pour aller chercher le tournoi qui s'est échappé de peu en 2023.
Pour le compte de la Coupe arabe, l'Algérie aura son titre à défendre. Glané en 2021 au terme d'un parcours épique, Bouguera a réussi à monter un collectif en l'espace de 15 jours avec la majorité des joueurs qui ne se connaissaient pas malgré de très belles individualités. Les Algériens auront à cœur de conserver leur titre. Avec plusieurs joueurs intéressants du côté du Moyen-Orient et dans les championnats arabes, l'Algérie a de quoi faire pour aller chercher sa deuxième étoile, sans oublier plusieurs très bons joueurs du championnat qui peuvent s'illustrer dans cette compétition. Et ainsi, voir leur carrière prendre une autre tournure. Suite à l'édition de 2021, plusieurs joueurs ont réussi à s'exporter en Europe, à l'instar de Youssef Belaïli qui a signé en Ligue 1 du côté de Brest. Nous pouvons aussi ajouter la signature de Yassine Titraoui en Belgique, plus précisément du côté de Charleroi. Houssam Rezeg, après une très belle Coupe arabe et une très belle CHAN, a réussi à partir au Portugal avant d'aller dans le championnat russe. La Coupe arabe peut aussi permettre à certains joueurs d'intégrer l'équipe nationale A, à l'instar de Mohamed Amin Tougaï évoluant du côté du Taraji, ou encore Mustafa Zerba qui évolue en Arabie Saoudite qui a réussi à intégrer cette équipe nationale suite à cette Coupe arabe. Je rajouterai aussi le fait que les jeunes talents pourraient se servir de cette compétition dû au fait que cette dernière soit organisée par la FIFA. De facto, une audience assez importante. Je rajouterai aussi que les transactions économiques seront précieuses à la Fédération algérienne de football, où atteindre la finale de la compétition rapporterait 5 millions de dollars. La victoire finale, elle, rapporterait 8 millions dans les caisses. Pour finir, le football algérien est en train de se réveiller avec un travail qui est entrepris pour que ce dernier soit en haut de la carte mondiale. Le football local et ses joueurs ont une opportunité en or pour se sublimer et se faire remarquer. Tous mes encouragements à l'équipe nationale A' et son coach Majid Bouguera, ainsi que son staff technique. Rendez-vous en août et décembre 2025. À très vite.